Le coup d'envoi du tournoi corporatif des médias guinéens est donné. Ces équipes issues des organes de presse de la capitale et de l'intérieur du pays vont en découdre jusqu'au 25 décembre 2018. L'événement a connu la présence des autorités sportives guinéennes, de plusieurs acteurs, mais aussi de la famille de Feu Abdoulaye Ba qui porte le nom du tournoi. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo Alcini Camara. Awada qui touche son premier ballon. C'est ici, au stade de proximité de Nongo, que se joue le tournoi corporatif des médias. Les 16 équipes en lice s'affronteront en confrontation à éliminatoire directe à toutes les phases de la compétition. Lors du lancement de l'événement footballistique, les organisateurs ont d'abord remercié les participants avant d'insister sur les principes du tournoi. Vous avez montré et démontré depuis 2 éditions, nous en sommes à la 3e, que cet espace que nous avons créé est le vôtre, que cet espace est un espace de rencontre, de convivialité, mais aussi de retrouvailles. Il faut que la sportivité règne tout au long de la compétition, que le meilleur gagne. Le donateur du tournoi, Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, s'est fait représenter à l'événement par le secrétaire général de l'instance sportive. Merci d'avoir organisé ce trophée, non seulement à la mémoire d'un de vous, mais de donner le nom du trophée au président Antonio Soare. Nous vous disons un grand merci et nous pensons que cette façon de réfléchir, cette façon de conscientiser le public sportif par rapport à la reconnaissance va continuer. À partir de cette 3e édition, le tournoi des médias guinéens qu'organise chaque mois de décembre la structure Wassolon Agency porte le nom de notre regretté confrère Abdoulaye Ba, tombé au champ d'honneur en juillet dernier. La famille de l'homme reconnaît le geste. Ce tournoi représente tout pour moi. Et à voir cela, j'ai l'impression que je n'ai pas perdu mon mari, qu'il vit parmi nous, même si on ne le voit pas. Et le seul mot que je pourrais vous dire vraiment, c'est un grand merci. Merci beaucoup à vous. Pour le match d'ouverture, le groupe Gangan RTV a été éliminé à la séance des tirs au but par la formation de Star 21 TV. Le groupe Adafo Media entre en compétition ce vendredi 7 décembre dans l'espoir d'être le successeur de la RTG, tenant du titre. En interactualité, pendant des siècles, les tribus des hautes terres dans le cœur longtemps demeurées impénétrables de la Papouasie-Nouvelle-Guinée se sont combattues avec des armes traditionnelles comme l'arc, la lance ou la hache. Mais l'arrivée récente et massive d'armes de guerre a changé la donne, menaçant de transformer la moindre querelle en boucherie. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. L'heure est au deuil pour cette tribu des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chris Solomon, 16 ans, a été tué par balle et découpé en morceaux en rentrant de l'école. Si les meurtriers courent toujours, les villageois suspectent le clan rival. Ils demandent justice et sont prêts à s'en charger si les autorités ne le font pas. Si le gouvernement n'agit pas, la violence se poursuivra, ça fera mal. Les guerres tribales font rage depuis des siècles dans ces montagnes reculées. Des conflits de plus en plus mortels depuis que les clans ont troqué les flèches pour des armes automatiques. Ce commandant de police a pris son poste il y a 3 mois et compte déjà des dizaines de morts. Car dans cette zone isolée, ils sont peu à faire confiance au gouvernement. Même s'ils signalent quelque chose, ça prend parfois du temps. C'est pourquoi les gens ont maintenant décidé de prendre la loi en main et de rendre justice eux-mêmes comme ils le veulent. C'est comme la justice de la jungle. Israël Laki se souvient du temps où les hommes se battaient avec des armes traditionnelles. Ce n'est pas bon de se battre avec des armes à feu parce qu'elles ne font pas du bien à notre tribu ou à notre quartier. Dans une guerre avec des armes à feu, tout peut arriver et tout peut être détruit. Les églises, les maisons, tout. Notre lieu de vie deviendra un désert et c'est pourquoi on ne veut pas se battre avec des armes à feu. Si on se battait avec des flèches, ça irait. L'armée s'est installée dans la province pour tenter d'apaiser les tensions. Mais pour beaucoup ici, sans renforcement de la police, la course aux armements n'est pas prête de faiblir.
Et pour clore cette édition, bloquée à Calais depuis le démantèlement de la jungle fin 2016 qui a entraîné une surveillance accrue de la frontière routière et ferroviaire vers la Grande-Bretagne, de plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur vie. Une bâche en guise de toit et un feu de bois pour se réchauffer. Ce père de famille, sa femme et ses 2 jeunes enfants ont fui l'Iran il y a 3 ans, victimes selon eux de persécutions en raison de leur conversion au christianisme. Comme eux, depuis le démantèlement de la jungle de Calais fin 2016, il serait environ 600 réfugiés à vivre dans cette ville du nord de la France. Objectif, émigrer au Royaume-Uni, mais la surveillance des routes rend désormais une traversée quasiment impossible. Ici, il y a de gros problèmes. Il fait très froid et mon fils n'arrête pas de pleurer. À l'image de cette famille bloquée en France et sans perspective, ils sont de plus en plus de réfugiés à tenter de rejoindre le territoire britannique par la mer. 40 tentatives cette année selon les autorités, dont 28 ces seules dernières semaines. Des chiffres jusqu'alors jamais vus. Les jours de beau temps, l'Angleterre est à portée de vue, une fine ligne blanche à l'horizon. 30 km à traverser, mais une facilité trompeuse, car à cet endroit, la Manche est balayée par de forts courants. Ils sont nombreux à l'avoir payé de leur vie. Ils embarquent sur des petites plages, un bateau vient les chercher, généralement un Zodiac, des petits bateaux, pour les emmener. Alors ils essaient d'accoster un ferry pour défier l'éco-radar et puis se diriger vers la Grande-Bretagne. La police maritime a renforcé ses patrouilles et a procédé à plusieurs sauvetages. Sans beaucoup d'effet, car les passeurs imaginent de nouveaux modes opératoires. Dernière en date, le vol de bateaux de pêche afin de traverser la Manche directement sans s'accrocher à un ferry. Ce pêcheur de Boulogne-sur-Mer en a fait les frais. Mi-novembre, il est réveillé en pleine nuit par les autorités maritimes. Elle l'informe que son bateau a été repéré près des côtes britanniques. Volé quelques heures plus tôt, 17 personnes dont 3 enfants sont interpellées à bord de ce navire, endommagés durant la traversée. Les dégâts qu'il y avait sur le bateau, carreaux fracturés, soucis moteurs, la passerelle, je vous explique pas dans la passerelle, c'est l'état. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros et de longs jours d'immobilisation du bateau. Nous, ça nous fait mal parce que c'est notre bien, c'est notre outil de travail, ça nous touche beaucoup. Il faut l'avouer, j'ai une dent contre ça, quoi. Mais bon, après, quand on voit pour les migrants, c'est pas de leur faute. On aurait la guerre chez nous. Et puis qu'il faudrait sauver nos enfants, puis sauver notre famille, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait pareil. Pour endiguer ces vols, la police demande aux professionnels et aux plaisanciers de renforcer la surveillance de leurs embarcations. Des marins inquiets de devenir la cible de nouveaux réseaux de passeurs et de nouvelles routes de migration. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au cadrage, Tierno Sadoba, à la régie, Lamine Sidibé. Ce journal est aussi à revoir sur notre site web www.espacetvguinée.info. Bon vendredi à vous et à très bientôt.